Moray Rabotai, Shalom Uvracha, le 15 Tammuz, c'est le jour de la Iloula de notre maître Rabbi Hayim ben Attar, Zecher Sadiq Kadosh Livracha, que tout le monde le connaît avec le nom Or HaHayim HaKadosh, donc par rapport à son livre qu'il a écrit sur la Torah. Alors comme son nom l'indique, Or HaHayim HaKadosh, c'était quelqu'un de très saint. Alors, il a énormément brillé dans sa vie. Et aujourd'hui, on dit qu'il y a beaucoup de ségoulottes pour celui qui a besoin des Yishorot, déjà assez connus, surtout dans le monde ashkénaze. Alors, ils disent que c'est une grande ségoula d'avoir chez soi, à la maison, ces livres sur la Torah, et c'est une ségoula de protection. Alors, beaucoup, on sait que venir le pèleriner le jour de sa Azkara, cette année malheureusement, alors les gens ils peuvent pas suite aux problèmes donc sanitaires, mais quand même Rabotai, même celui qui n'est pas présent, celui qui peut pas aller sur place, on peut toujours allumer une bougie, donc et faire des tfilotes au tzaddir qui soit Moshe Aotano, qui prie devant Kadosh Baruch Hu, qu'on a des délivrances. Alors, beaucoup d'histoires, ils ont été racontées sur lui, que des gens, ils avaient des gros problèmes dans tous les domaines de la vie. Ils ont pèleriné Sant Sion et Baruch Hashem, Noshu. Donc, nous aussi, on a cette chance, surtout dans cette période difficile, qu'on a besoin de Rahmé Shamaim, de demander au Tzaddik, de prier devant Kadosh Baruch Hu, qu'il annule toutes les xérotes et nous envoie le Mashiach. On va essayer, on racontera aussi des histoires qu'il a énormément travaillé, il a essayé de ramener le Mashiach au point, ils ont dit, le Hida Kadosh il dit que c'était vraiment lui le Mashiach, mais le Dor, la génération, n'a pas mérité. Alors le Rav, Or HaHayim HaKadosh, alors il est originaire du Maroc, c'est à la base, donc sa famille venait d'Espagne, et après, ils sont installés au Maroc. Il a énormément brillé quand il était jeune dans l'étude de la Torah. Et plus tard, il est sorti dans le monde. Il a pris sur lui ce qu'on appelle galout. Aller donc tourner dans le monde. Et ça, Rabotai, ça fait partie des corrections que l'homme il fait des fois par rapport à des péchés qu'il a fait. Mais lui, à son niveau, donc il a su qu'il avait besoin de faire ça, et surtout, chaque fois qu'il s'est déplacé dans le monde, il est parti dans des communautés juives qui avaient besoin d'un dirigeant, quelqu'un pour les aider à prendre le chemin de Torah et Mitzvot et faire des takanot, faire des corrections, donc pour qu'ils suivent la règle. Alors à la fin de sa vie, il a mérité d'arriver dans la terre d'Israël. Et même en arrivant en Israël, il a fait beaucoup de travail. Surtout, on sait que il y avait beaucoup de Chevret Tzadikim qu'on savait pas, on connaissait pas le nom. Et lui, avec son Ruach HaKodesh, il a su détecter et donner le nom de chaque Tzaddik. Alors, on raconte qu'il a rencontré un très grand rave qui s'appelle Rabbi Hayim Abul Afia, qui était en Israël. Et ensemble, ils ont voulu amener le Mashiach, mais malheureusement, donc c'était pas l'heure, ils n'ont pas réussi à le faire, au point que Rabbi Hayim Abul Afia, il avait demandé à ses talmidim que Rabbi Hayim ben Attar, il prenait sa place, mais lui il voulait aller jusqu'à Yerushalayim. Et par ailleurs, il y a aussi le Baal Shem Tov qu'on connaît tous. Alors lui, le Baal Shem Tov, il témoigne, il dit, moi et Rabbi Hayim ben Attar, ils se sont jamais vus. Même on dit que Rabbi Hayim Abul Afia, quand Rabbi Hayim ben Attar il est entré chez lui, à peine il a levé les yeux, il a regardé, il a dit, ah, Rabbi Hayim ben Attar, Bo'acha le Shalom. Ils avaient Ruach HaKodesh, ils voyaient tout. Alors pareil, le Baal Shem Tov, il témoigne, il dit que Rabbi Hayim ben Attar, lui, c'est un descendant de David HaMelech. Et lui aussi, Baal Shem Tov, c'est un descendant de David HaMelech. Il a dit, moi, j'essaierai de tout faire pour que nos deux Neshamot, ils s'associent ensemble, on se rencontre, et on amène la vraie Géoula. Et on raconte que le Baal Shem Tov, il a
décidé d'aller vers Israël pour rencontrer Or HaChaim HaKadosh, mais il a eu tellement des obstacles, il a compris que du ciel, on ne voulait pas, c'était pas encore le moment, et il a pris le chemin de retour, et il n'a pas pu rencontrer le Or HaChaim HaKadosh. Alors on dit la grandeur, c'est tzadikim, que quand le Or HaChaim HaKadosh il est niftar, sur le champ, Baal Shem Tov, il a dévoilé à ses élèves, il leur a dit, maintenant il y a une grande lumière qui s'est éteinte dans le monde. Comment? On dit que c'était pendant Sordesh Lishit. Quand il avait fait Nitilat Yadayim, le Baal Shem Tov, tout de suite il a une pensée un petit peu triste à la sortie de Shabbat. Ses élèves disent, Rav, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez agi de la sorte? Il leur a dit, ben sachez, maintenant il y a un géant qui nous a quittés. Ils ont dit, comment tu as su? Il a dit, parce qu'il y avait un grand sod, il y avait un grand secret. Au moment de Nitilat Yadayim, il y a un seul qui peut le faire dans le monde. Et jusque-là, personne ne pouvait le faire. Parce que c'était Rabbi Ben Attar. Et là, à ce moment-là, moi j'ai reçu donc ce sod-là, ce secret-là. J'ai compris que Rabbi Ben Attar, il nous a quittés. Et donc ce secret-là, il m'a été transmis. Alors on raconte, même à la fin de sa vie, alors lui, quand il est niftar, lui s'est marié avec 2 femmes parce qu'il n'a pas eu d'enfant. Et sa femme, elle lui a dit, Rav, tu vas quitter le monde, comment je veux me nourrir? Il a dit, écoute, ne t'inquiète pas. Voilà, j'ai ma paire de téphilines, elle a une grande sainteté. On imagine, c'est quoi les téphilines de Or HaChaim HaKadosh? Et il lui a dit, sache-le, après sa ptira, il va avoir quelqu'un, un grand riche qui va venir de loin, il va vouloir acheter ma paire de téphilines. Et lui, il va te donner la somme que tu demandes. Je sais que toi, tu vas pas demander, mais lui, il saura te donner une somme avec laquelle tu peux vivre toute ta vie, mais avant que tu lui vendes, il faut l'avertir et lui dire que Or HaChaim HaKadosh, il a dit que si jamais en portant les tefilines, tu vas avoir une pensée à autre chose, c'est-à-dire tu ne seras pas concentré dans l'Akdoucha des tefilines, sache-le que toute l'Akdoucha, toute la sainteté, elle peut partir et disparaître. Effectivement, après sa ptira, alors il y a quelqu'un qui est venu, il lui a dit, voilà, je suis venu, je voulais acheter les tefilines d'Or HaChaim HaKadosh et je suis prêt à payer toute somme qu'on peut me demander. Elle lui a dit, elle a compris, donc c'était la prophétie, le message de son mari. Il lui a dit, écoutez, il n'y a pas de souci si tu veux que je le vende, mais sache-le que le Rav, il m'a dit de t'avertir que celui qui l'achète, si jamais il néglige, il a le moindre moment, la tête ailleurs et ne pas penser donc à l'Akdoucha des tefilines, alors toute l'Akdoucha peut disparaître. Il a dit, je suis conscient et je sais, c'est pour ça que je suis venu les prendre. Et effectivement, il a acheté les tefilines. Il a payé une somme inimaginable et à son retour dans sa ville, l'homme il a changé. Déjà depuis qu'il a mis les tefilines d'Or HaChaim HaKadosh, alors il dit que il a senti une kdusha spéciale dans ces tefilines-là au moment de la tefila et il a jamais parlé ou s'exprimer quelque chose qui n'est pas lié avec la prière. Jusqu'à un jour, un de ses employés lui vient et lui dit, écoute, on a un fournisseur ou un client qui vient signer une très belle affaire. Le Rav lui dit, non, je suis en train de prier, je peux pas. Et l'employé, il était tellement ravi que cette affaire, elle ait lieu, et il a un peu exigé à la fin le Rav, il est venu lui a parlé 2 petites secondes. Le Rav, en retournant à la synagogue, il a senti que toute la sainteté, elle est partie. Il a senti qu'il y a eu quelque chose. Il est parti voir un soir, il dit, s'il te plaît, tu peux me vérifier les tefilines? On ouvre les tefilines, qu'est-ce qu'on voit? On voit que toutes les lettres, elles ont sauté. Et donc, les tefilines ont devenu pas sauter. Il a compris que parce qu'il a négligé à l'Akdoucha des tefilines. Nous aussi, on doit savoir, nos tefilines aussi, ils sont kadosh, faire très attention. Alors, pour je raconte une très belle histoire, rapidement, sur l'Or HaChaim HaKadosh. Alors, on a dit qu'il est parti en Israël. Et à la fin, donc, il a voulu atterrir dans la ville de Yerushalayim. C'était la veille de Pessah. Et toujours, le Rav, il voulait qu'à Pessah, il a des invités. Et cette année-là, il a trouvé personne. Il était très inquiet. Il préparait la fête de Pessah. Mais il sont où les invités?
Il a dit, comment je vais faire ce soir le Seder? Je vais lire la Gada. Je dis, Kol derfen et teviechol. Tout celui qui a faim, il vient manger. Tout celui qui est dans le besoin, il vient passer la fête de Pessah avec nous. Comment je vais faire? J'ai pas d'invité. Il demande à son employé, son talmid, il a dit, écoute, sors dehors et cherche-moi donc des invités si tu trouves quelqu'un qui sera prêt de passer la fête avec nous. Le talmid, il cherche partout, rien à faire. À la fin, il passait à côté du cimetière, il entend des pleurs. Vraiment quelqu'un qui criait. Il s'approche à lui, il lui dit, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es triste et tout? Il a dit, écoute, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Le Alim, il avait un grand problème. Il a dit, dis-moi, moi peut-être je pourrais t'aider. Il a dit, non, c'est un problème que personne ne peut m'aider. Et il a dit, sache-le que je suis le talmid, élève de Or Hayim HaKadosh. Lui, c'est un grand kadosh, c'est un grand mikoubal. Il pourrait te débloquer tes problèmes. Il a dit, s'il te plaît, ne parle ni Or Hayim HaKadosh, ni rien du tout. Je sais, ça y est, c'est raté. Et c'est fini pour moi. Alors l'autre, il a dit, il y a que le Rav Rabbi Haïm Ben Attar, il peut faire l'affaire, il part le voir, il lui raconte qu'il y avait quelqu'un dans une grande détresse. Le Rav, il vient sur le champ, il lui parle et tout. Alors le monsieur, il voit le Rav, il était impressionné, il a dit, oh là là, c'est pas un rigolo. Il lui a dit, oui, c'est quoi votre problème, cher ami? Il lui a dit, voilà, Rav, écoutez, moi, j'ai quitté la famille depuis des longues années et j'ai travaillé, vraiment, j'ai fait énormément d'économies et j'ai gagné beaucoup d'argent. Et là, j'étais sur le chemin de retour pour m'installer dans ma ville, pour nourrir ma famille, faire le nécessaire. Et là, j'étais dans un bateau, il allait noyer, on nous a mis dans des barques. Et quand j'ai sauté dans la barque, donc le trousseau que j'avais, il est tombé dans la mer et il est parti. Et en plus de ça, on m'avait donné de l'argent à transmettre pour une mariée qui allait se marier pour préparer son mariage. Et là, quelle tristesse! J'ai perdu tout mon argent. Comment je veux faire face aux gens que je dois leur donner de l'argent? Comment je fais? Le Rav, il a dit, viens avec moi, t'inquiète pas. Il a pris, il l'a amené à côté de la mer, il a dit, regarde, tu vas regarder loin et tu vas voir beaucoup de choses qui vont monter sur la mer. Et tu me dis, si tu vois ton trousseau, donc ta bourse, tu me fais signe et on te la ramène. L'autre, il comprend rien. Le Rav, il a dit quelques phrases. Et justement, sur le champ, il a fait une xéra sur le sar de la mer, donc le chef de la mer, qui fait sortir tous les trésors qu'il y a dans la mer. Et le monsieur, il voit que sur la mer, ça a flotté de tout. Mais vraiment des choses, aïe l'orata. Il regarde, il dit, Rav, oui, je vois. Là, vous voyez, la bourse qui est là-bas au fond, c'est la mienne. Le Rav dit, fais attention. Si tu demandes quelque chose qui t'appartient pas, c'est grave. Le monsieur l'a dit, Rav, allez-y. Sur le champ, le Rav, il fait un geste et la bourse elle arrive devant lui. Il dit, regarde, le monsieur, regardez. Oui, c'est celle-là. Et vraiment, il était très, très content. Et il a dit au Rav, je passe la fête avec vous. Là, Rabbi, regardez, c'est quoi la puissance de ces rabbanim. Et vraiment des choses, comme on dit, Ma'aseh c'est bien la banim. Là, comme on dit, on doit profiter de cette donc, c'est Aïloula, de faire des tfilot, des demandes à Kadosh Baruch Bezrat Hashem, et S'chot as-Sadir Tagin, Ba'adeno Bezrat Hashem, Shinizke la Golesh Lema. Le Rav, il a voulu amener la Géoula. Le Rav Ahida, il avait dit sur lui que c'était lui le Melech HaMashiach. Mais il n'est pas venu, il dit pourquoi? Parce que la force du mal, elle a vu que le Halen, où il y avait beaucoup de problèmes dans le monde, et qu'Armisa avait besoin de se renforcer encore Torah et Mitzvot, et à cause de ça, ça a été retardé. Donc, Bezrat Hashem, on fera les efforts nécessaires avec Anahnotif Ila, Shinizke la Gola Shema B'mira B'Amenu, Amen, Ke Rason.